C'est les témoins qui ont été produits par la défense pour venir répondre à la question de savoir si les fonds de la mairie de Dakar sont des fonds politiques. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'il leur posait effectivement la question de savoir si la mairie ou si le maire était sollicité par les populations dakaroises. Nous avons suivi avec patience cet interrogatoire auquel ces témoins ont répondu. Et je suis dans la même posture du tribunal qui n'a quasiment pas posé de questions puisque les délits pour lesquels nous sommes dans cette salle d'audience sont bien précis. Donc que des gens, des conseillers municipaux viennent en qualité de témoins, sachant que le conseil municipal est aussi partie civile et que ceux qui ont envoyé des avocats pour se défendre comme partie civile reviennent pour dire qu'ils sont témoins, c'est un jeu auquel nous avons assisté. Mais la question de savoir si c'est des fonds politiques ou si ce procès est politique, cette question ne me regarde pas. La question qui me regarde, c'est de savoir si effectivement les deniers publics ont été détournés, si oui, comment, si oui, par qui. Donc l'incrimination pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui n'a rien à voir avec des questions de fonds politiques. Eux, ils sont dans leur ligne de défense. Peut-être qu'au moment des plaidoiries, nous comprendrons pourquoi ils ont besoin que des gens déposent et disent qu'il y a des fonds politiques. Ça, c'est leur ligne de défense. Mais la question de savoir si ce procès ou si ces deniers sont politiques ou pas, c'est une question que je ne me pose pas. C'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Et donc les témoins sont passés, je les ai écoutés avec beaucoup de politesse, mais véritablement sur la question de savoir si les deniers publics sont des fonds politiques ou pas, je n'attends pas qu'un témoin m'apprenne mes leçons de droit. Même si c'est confirmé par l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop. Vous avez vous-même dit l'ancien maire de Dakar, qui n'est ni la loi, ni la Constitution, juste un acteur qui a dit son avis. Qu'est-ce qu'il a confirmé? Est-ce qu'il a confirmé qu'on peut faire des faux? À la question de savoir si, malgré le fait que les fonds dont il disposait, à son avis, étaient des fonds politiques, quand on lui a demandé s'il n'a jamais fait des faux pour pouvoir récupérer cet argent, il s'est fâché en disant qu'il n'a jamais fait de faux de sa vie. Donc moi, de tout ce que j'ai entendu, ce qui m'intéresse, c'est sa réaction. Quand on lui a demandé si pour accéder à ces fonds, il faisait de fausses factures. Sa réaction, là, en ce moment-là, ça m'a intéressé. Parce que dans ce dossier, on est à la recherche et à la sanction de faux et d'usage de faux. La destination finale d'un produit frauduleux ne peut m'intéresser que lorsqu'on poursuit le recel. Ces fonds, ce comportement, s'il est frauduleux, s'il est sanctionnable, il sera sanctionné, peu importe la destination ou le comportement du délinquant après le forfait. Ce que des autorités auraient vous-même vous conjuguer au conditionnel, cela m'intéressera un jour si on a un procès dans lequel on fait comparaître des autorités qui auraient. Mais je ne peux pas m'amuser à répondre à des questions au conditionnel. Mon dossier est suffisamment compliqué pour que je n'aille pas élever d'autres questions qui ne sont pas dans mon dossier. Ça intéresse ceux pour qui c'est une ligne de défense. Si l'État n'avait rien à voir dans ce dossier, vous pensez que je passerai la journée ici à souffrir jusqu'à 19 h? Si je n'ai absolument... Non, moi je suis dans ce dossier depuis le début de ce dossier. Que des gens qui ne sont dans ce dossier que depuis 5 jours ou depuis 15 jours viennent nous dire que nous ne sommes pas à notre place dans ce dossier. Vous avez bien vu lorsqu'on a demandé à des témoins conseillers municipaux s'ils avaient subi un préjudice en tant que commune. Ils ont dit non. Si la commune n'a qu'un préjudice moral, qu'ils nous laissent au moins nous argumenter sur notre préjudice financier. Parce que nous, notre ligne de conduite, elle est claire depuis le début. Est-ce que nous avons le droit d'être ici? C'est réellement tout le fond, nous, de notre plaidoirie. Et si vous êtes un peu patient, un jour, vous verrez qui de nous est partie civile, puisque la partie civile, je le rappelle, c'est cette partie qui a un intérêt à ce que la défense soit condamnée, puisque de sa condamnation dépend mon intérêt civil. Et on verra qui de nous, qui des deux parties civiles a intérêt à ce que la procédure prospère et qui des deux parties civiles n'a pas intérêt à ce que la défense soit condamnée. Mais ce que je sais, c'est que ma ligne de conduite, la ligne de conduite de l'État du Sénégal est défendue et défendable depuis le début. Notre position, elle ne bouge pas. Nous nous intéressons aux questions qui sont posées au tribunal et les autres questions de nos adversaires qui sont dans leur rôle de défense, ils vont convoquer, ils vont aller chercher des arguments, ils sont dans leur rôle. C'est tout à fait normal. Qu'ils aillent maintenant chercher des explications en dehors du dossier, ça je le comprends, puisque dans le dossier, il n'y aura pas beaucoup de moyens de se défendre. Qu'ils aillent en chercher ailleurs, c'est tout à fait logique, c'est ordinairement normal. Merci, Wolof, maître.